Ok. Alors la première fois où j'ai voulu rentrer dans une image, c'était pendant un cours d'histoire de l'art, où il y avait une projection d'un tableau de Bruegel, et je les ai vus en très très grand, par les détails. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des scénettes, et donc comme s'il y avait des tableaux dans le tableau. Et j'avais envie de rentrer dans l'image et de vivre dedans. Et ça a été le point de départ de ce travail-là. La peinture me faisait très peur. Je ne comprenais pas comment une image pouvait être unique et il fallait mettre tout dans une seule image. J'ai commencé par le dessin. J'étais beaucoup d'intérêt par l'animation quand j'étais plus jeune. C'est l'animation et le travail sur les grands maîtres qui m'a amené à rentrer petit à petit dans la peinture. En parallèle des films d'animation, j'apprenais aussi la technique, donc j'observais beaucoup la technique des grands maîtres et ça m'a permis aussi de rentrer dans l'histoire de l'art. J'ai revisité des tableaux de Bosch, de Bruegel, des Lenain. J'ai mis un peu de temps à trouver ma voie, c'est-à-dire à trouver mon univers à moi pictural, sortir de la référence, même si c'était un dialogue et que ces œuvres devenaient les miennes aussi au fur et à mesure avec l'animation, ça devenait autre chose. Mais j'ai mis du temps à trouver mon univers et le point clé de bascule, c'était un film sur le carnaval, où j'ai commencé à mélanger les artistes, les époques. Vers la fin de ce travail-là, il y a eu le Covid qui est arrivé, et d'un coup ça a fait écho à ce travail d'animation. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais exploiter le monde contemporain et le travailler à ma manière, avec une certaine poésie, un décalage, de manière allégorique ou métaphorique. Et du coup, ça a commencé à partir dans un mix comme ça, et petit à petit, c'est ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de raconter mes propres histoires avec mon propre univers. Oui, il y a beaucoup d'humour dans mon travail, j'espère aussi de rêverie. C'est important pour moi parce que le monde est aussi grotesque et aussi drôle et aussi terrifiant et terrible. Et s'il n'est pas blanc ou noir, il est un peu métissé de toutes ces choses-là. Et donc on peut rire du malheur, on peut être fasciné par l'horreur. Un incendie est quelque chose d'assez impressionnant, qui est assez fascinant. Et représenter le feu, la flamme, la chaleur, c'est des choses très très intéressantes à faire pour un peintre. Pour les deux tableaux, le combat et le ballet, ça a été une période où j'avais l'impression d'avoir fait le tour de l'animation et je cherchais comment peindre le mouvement, continuer ce travail d'animation, parce que quand je faisais de l'animation, je voyais des tableaux en bouger, en flou de bouger, en mouvement. Donc il y a le combat qui est Samson et le lion, où là c'est quasiment le tableau à l'identique, mais avec un petit mixte de flou de bouger, assez léger, mais qui donne cette sensation que ça peut être encore comme si on avait fait pause sur une image. Et le ballet, là, par contre, c'est des personnages qui ont été isolés, mis sur fond noir, qui sont sortis hors du contexte, qui sont devenus une source picturale. Et aujourd'hui, tous les peintres utilisent Photoshop, et moi je m'en sers beaucoup pour préparer mes tableaux, pour essayer de faire des montages, pour faire des tests. Mais c'est vrai qu'il y a une part de surprise aussi quand je peins un tableau. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réglées en amont. Je travaille avec un miroir en vis-à-vis qui me permet de rêver, de ressentir le tableau et de revoir à l'intérieur des choses que je n'ai pas pensé, que je ne vois pas de manière frontale. Et aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle est devenu un outil aussi qui m'intéresse beaucoup parce qu'il apporte des solutions et en même temps, ce n'est pas la solution exacte. Et je m'en sers vraiment comme un super outil, un super assistant. Et je travaille aussi mes tableaux à partir de l'IA, mais l'IA n'est pas la solution en soi. Et aujourd'hui, je travaille à partir de mes propres films, mes propres animations. Et je fais un va-et-vient entre ma peinture et le film et la peinture. Et ça nourrit en fait ma pratique. La beauté peut amener quelque chose d'autre. Après, faire un tableau pour qu'il soit beau, simplement pour la beauté, je ne pense pas que c'est suffisant. Et c'est vrai que quand je regarde un tableau de Bruegel, j'ai l'impression de revoir l'esprit d'une personne du XVIe siècle et qui la rend vivante pour moi. Donc si les gens du futur font la même chose avec mon travail, j'en serais très heureux.